Vous qui nous écoutez par la voix des ondes, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Est-ce que nous sommes bénis? À nous crier béni soit l'Éternel. À nous crier béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous allons lire dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, verset 15 jusqu'au verset 24. Luke chapter 14, verse number 15 to verse number 24. Nous pourrons mettre nous debout pour nous faire lecture ça. Mais il y a un jeune garçon qui a environ 18 ans. Et puis, il est élevé dans une famille chrétienne, il est toujours tendu de saleté qui est dans le monde. Messe qui est dans le monde. Mais monsieur, quand il est parent, les parents qui sont propres dans le là, non? Et puis, monsieur, l'elfine fait high school, il dit, maman, je ne peux pas attendre pour moi, pour m'aller étudier dans le séminaire, parce que j'ai besoin de nos pasteurs pour me prêcher l'évangile, pour me retirer saleté dans le monde. Il y a trop de saleté dans le monde. Maman dit, wonderful. Mais petite, moi, pas nous retirer saleté dans le monde, ça va oublier. Entrez dans la chambre, retirer en premier. Luc chapitre 14, versets 15 à 24. Lisons ensemble. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dit aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté des paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avait été invité ne goûtera de mon souper. » Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, soyez-vous. Une fois de plus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. La parabole du festin des noces dans Matthieu chapitre 22, qui a été donnée dans le temple, s'adresse à la nation d'Israël qui rejette le fils du roi. Mais cette parabole, la parabole des conviés, la parabole du grand souper, a été donnée dans la maison d'un pharisien. Cette parabole concerne la période d'après la résurrection. Comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 19, verset 9, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et nous chantons, l'autre gens en créole, en chant d'espérance là, nous dit, on nous travaille pour le Seigneur avant le soleil à coucher, pour nous annoncer bonne nouvelle tout partout. Et les Jésus va tourner pour chercher toute fidèle lio, les l'appel va faire dans le ciel là, nous voilà. La première venue de Jésus était faite pour sauver votre âme. La deuxième venue de Jésus sera pour votre corps. Et c'est pourquoi nous chantons, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Entre la première et la deuxième venue de Jésus, nous avons une séparation. Et cette séparation, il y aurait la dispensation de la grâce. Et c'est la donne nous aujourd'hui. Tant la grâce là, gain pour le fini. Et le cas fini, n'importe qui les Jésus retournait, vient chercher moi-même avec vous. Maintenant la grâce pas maintenant qu'a fini. Si aujourd'hui, bon Dieu t'a décidé de prendre la vie. Il y a deux points importants
avant, du moins après l'enlèvement. Two important points after the rapture. Deux points importants après l'enlèvement. C'est premièrement au ciel le jugement assis de Christ, the judgment seat of Christ, où les chrétiens seront jugés et récompensés, mais pas comme le jugement du grand trône blanc. Ou le jugement du grand trône blanc chrétien, moun qui l'a, c'est juste tout simplement pour qu'on connaître qui degré peine que vous pourrez le recevoir. Après le jugement assis de Christ, ce sera le festin des noces de l'agneau, the wedding supper of the Lamb. Le festin des noces de l'agneau aura lieu. Et ce matin, bien-aimés, j'aimerais signaler à votre attention que votre présence ici doit être un avant-goût du ciel. Car durant votre pèlerinage sur cette terre, vous êtes en stage pour le royaume de Dieu. Qui donc, pendant la ville sous terre, ça, c'est répétition à fait pour grand jour ça, qui va gagner dans le ciel là. Il y a un bagage qui est important à travers le ciel, le royaume de Dieu, que nous chantons de façon par nous, c'est que les Jésus va venir, il pas seulement venir chercher savant à Xotopré, mais il va venir chercher tout le monde qui te fait volontaire. Nous tous va main dans la main, et non seulement nous va main dans la main, mais nous tous va égal, nous tous va même bagaille. Mais à travers ce texte, parabole des confiés, parabole du grand souper, moi-même, la parabole des excuses. D'où vient l'origine des excuses? Pour nous comprendre les excuses, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 12. Dans Genèse chapitre 3, verset 12, dans le jardin d'Éden, et là, bon Dieu parlait avec Adam, mais qui laisse qui dit au cœur au nu? Mais il a posé Adam une question. Adam dit, qui laisse qui t'a dû manger fruit? Qui laisse qui boit fruit ça? Madame, quand tu mettez bon côté, non, cette femme que tu as mise auprès de moi, c'est lui-même qui m'a moi. Mais l'également de Ève, qui laisse qui va haut? Ève dit, mais le serpent qui m'a séduite. Et regardez bien pour elle, tout le monde mange fruit, mais pas de monde qui est responsable. Tout le monde vente au plein en fruit, mais pas de monde qui est responsable. Sur le plan des excuses, bien-aimés, nous ressemblons trop souvent à Adam et Ève. Ce matin, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous êtes invités. Vous êtes invités à un grand souper. Mais ce souper aura lieu dans le royaume de Dieu. L'évangile, en quelque sorte, est